l'idéologie coloniale? Alors, la référence à la colonialisme est très claire. Herzl a écrit une lettre à Cecil Rhodes, qui est le grand apôtre du colonialisme, la rhodésie, en disant notre aventure est une aventure coloniale. Vous savez, l'Occident a une prétention inouïe. Ils pensent qu'ils sont les supérieurs, il n'y a qu'eux, ils sont la civilisation. Et que tout cet Orient, et même l'Extrême-Orient, tout ce qui n'est pas européen, avec une branche américaine, qui est, au fond, une espèce de pseudopode de l'Europe, tout ce qui n'est pas européen ou affilié à l'Europe, c'est des barbares. Il faut dire, on va coloniser ces barbares. On leur apporte la civilisation, on leur apporte la médecine. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde était d'accord. Il ne faut pas imaginer que c'était des gens comme ça. Même Marx, on ne trouve pas chez Marx une dénonciation du colonialisme. C'était dans l'air du temps, du 19e siècle. C'est comme ça qu'on va apporter la civilisation dans ce monde de barbares. Alors que la civilisation, elle vient de là. Qui c'est qui a inventé tout ça? C'est sinon. Bon, évidemment, il y a eu la révolution scientifique qui a été européenne, mais sur des bases qui venaient. Il y avait la civilisation autour du bassin méditerranéen quand même. Pour l'Europe, c'est quand même le fondement, pour développer ça. Et donc ces gens-là sont arrivés sur des bases assez. Sur des juifs russes, polonais, sur des bases un peu ethniques. Prenez Hannah Arendt, qui est quand même une femme admirable, elle avait un certain mépris pour les juifs orientaux, pour les juifs qui étaient libéraux. On trouve ça dans sa fameux livre sur le procès Eichmann. Et le mérite, moi, je n'aurais pas vu si je n'avais pas lu le livre de cette excellente femme qu'on déteste. Moi, je trouve qu'elle est très intéressante, c'est Judith Butler. C'est une juive qui revendique son judaïsme et qui, depuis le début, s'est opposée au nationalisme juif. Et c'est pour ça qu'elle a été très mal vue en France. Elle devait faire des conférences à Beaubourg. Elle a été interdite. On en est là aujourd'hui. Dès que vous avez une position, vous dites quelque chose qui ne va pas selon le récit, le storytelling qui vient de Tel Aviv, vous êtes exclu. C'est incroyable. On est dans une espèce de période fascisante. Il y a un professeur allemand, dans une université allemande, qui a dit l'action du 7 octobre, dont les modalités sont critiquables, c'est une barbarie là-dedans, mais c'est un acte de révolte. Mais c'est évident que c'est un acte de révolte. On peut critiquer, condamner ce qui a été fait dans cet acte de révolte, mais c'est un fait. Pour une phrase comme celle-ci, comme moi je n'ai aucune responsabilité, on ne peut pas me virer de quoi que ce soit, même pas de chez moi, parce que je suis. Bon. Et parce que ce professeur a été licencié de l'université allemande où il travaille. Les Allemands sont parmi les plus grands supporters de l'action d'Israël. Évidemment, comme ils savent faire des génocides, ils ont trouvé des cousins germains qui font des génocides. Donc actuellement, l'Allemagne a une position très critiquable. La France n'est pas aussi grossière que celle de l'Allemagne. Ce qui est triste dans l'affaire, c'est que le dirigeant, le chancelier est socialiste. Il faut toujours se méfier un peu des socialistes. Ils ont l'habitude de ça, Lénine ne les aimait pas. Ils ont une tendance à basculer d'un camp dans l'autre avec une grande facilité. Sauf quelques individualités, évidemment, brillantes, mais bon, souvent, M. Olof, je ne sais pas quoi, a dit qu'il soutiendra Israël quand il arrive. Bah, il y a pas longtemps. Donc, ce racisme de cette idéologie qui est née avec personne. Que pensez-vous de l'œuvre de Théodore